Au deuxième jour de sa visite en Corée du Sud, le Premier ministre chinois Li Keqiang a participé à un déjeuner organisé par des cercles d'affaires sud-coréens où il a prononcé un discours. L'initiative chinoise Une ceinture, une route, ainsi que l'initiative sud-coréenne eurasienne peuvent être intégrées et nous pouvons mener la coopération concernant la capacité de production vers les marchés tiers. La Chine et la Corée du Sud devraient travailler ensemble en vue d'exporter des marchés tiers, ce qui permettra de libérer un potentiel immense et avec en toile de fond une économie mondiale morose qui peine à se reprendre. La Chine et la Corée du Sud associent leurs efforts et réalisent des percées innovantes. Cela ne va pas uniquement injecter une nouvelle force dans nos propres économies, mais également contribuer à la reprise de l'économie mondiale. Le Premier ministre Lee a souligné les échanges de personne à personne entre les deux pays, en particulier avec le développement rapide du tourisme. Il a également appelé à des investissements bilatéraux dans les régions de l'ouest de la Chine. La Chine est désormais le premier partenaire commercial de la Corée du Sud et la première source d'importation, tandis que la Corée du Sud est le troisième partenaire commercial de la Chine. Également dimanche, le Premier ministre Lee a rencontré Chung Hyung-hwa, le président de l'Assemblée nationale de la République de Corée. Lee a déclaré que la Chine espérait que les deux parties renforceront la coopération dans divers secteurs. Chung a pour sa part indiqué que l'Assemblée s'engageait à terminer le processus législatif domestique concernant l'accord sur la zone de libre-échange Chine-Corée du Sud d'ici la fin de l'année.